chers chrétiens du monde entier, Covid-19 aura été la crise qui nous a permis de nous rendre compte qu'une vie de foi sans édifice, sans cérémonie religieuse, sans artifice est bien possible. Sur la base de simples communiqués signés des mains d'hommes de Dieu, des sorties d'enfants, des cérémonies de baptême, des cérémonies de prière, des activités de commémoration de fêtes religieuses, des séances de prière ont été suspendues. Certains disent que la foi chrétienne est éprouvée. Non, ce sont les fondements de l'homme qui tombent. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. 2 Timothée 2, 19. Réagissant en 2017 à une décision du gouvernement du Bénin qui interdit la prière dans les lieux publics, le révérend Jean Agoumbé, fondateur du groupement des frères en Christ, a jugé cette décision conforme aux Saintes Écritures. Il a demandé aux chrétiens qui se préoccupaient des effets d'une telle interdiction sur les conditions d'expression de leur foi à s'exercer à adorer Dieu en esprit et en vérité. J'invite les hommes de Dieu, déclare-t-il, à enseigner l'essentiel de la foi et à laisser les artifices. L'adoration de Dieu n'a rien de physique. Nous n'avons besoin ni d'envahir les rues, ni de crier à longueur de journée dans les lieux de culte pour que Dieu nous considère comme ses vrais adorateurs. Aujourd'hui, la crise du coronavirus, avec la fermeture systématique des lieux de culte, nous ramène à ces paroles et nous oblige à les méditer. Ces paroles qui ne sont que des paroles de Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Un temple dans lequel on ne peut jamais nous empêcher d'entrer. Un temple qui ne peut être démoli. Christ dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Dans Jean 4, versets 21 à 24, il dit encore, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La prière dans les lieux de culte est un fondement purement humain. Le fondement de Dieu sur la prière a été posé par Jésus-Christ lui-même. Et c'est un fondement inébranlable, quelle que soit la situation. Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Aujourd'hui, Dieu n'est pas triste que nous n'ayons pas pu avoir accès à nos édifices, à nos églises pour prier. Il nous a bien enseigné que nous sommes son temple et que son esprit est en nous. Romains 8, verset 26 nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui prie pour nous. Car l'Esprit par des soupirs inexprimables prie pour ceux qui appartiennent à Dieu. Prier dans les églises n'est pas un fondement de Dieu. Ce sont les hommes qui, pour animer leur organisation religieuse, font des lieux d'enseignement, des lieux de prière. Jésus-Christ n'a jamais réuni du monde pour prier, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Le fondement solide de Dieu subsiste. La Sainte Seine, telle que pratiquée et nommée communion dans les églises aujourd'hui, est un fondement de l'homme. Pour Dieu, marcher dans la lumière est communion. Dans Jean 1, versets 6 à 7, la Bible nous déclare, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui aussi est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » En rompant du pain et en prenant du vin au cours de son dernier repas, Jésus-Christ demande à nous, comme à chacun de ses apôtres, de nous souvenir de lui chaque fois que nous mangeons et nous buvons et de propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. La Sainte Seine, suspendue
dans les églises est un fondement des hommes. Celle instituée par Jésus-Christ subsiste chaque fois que nous avons notre pain quotidien. Pour ce qui est du baptême, le solide fondement de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste n'a été qu'une parenthèse qui lui a été ordonnée pour montrer Jésus-Christ au peuple comme celui qui devra baptiser de feu et d'esprit. Mais pour fidéliser les fidèles à leur organisation religieuse, les hommes de Dieu ont récupéré le baptême d'eau de Jean et on dit que ce sont des recommandations de Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, Christ n'a jamais baptisé d'eau. Il a d'ailleurs précisé dans Acte 1, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'esprit. Le baptême du Saint-Esprit ou encore baptême de régénération ne peut jamais être annulé ou reporté avec la survenance d'une quelconque situation, fût-elle crise sanitaire. Le baptême du Saint-Esprit a été fait à nous tous, comme l'a précisé 1 Corinthiens 12, verset 13 et Tite 3, verset 5. Et que dit du jeûne tel que nous le pratiquons aujourd'hui, en le réduisant à l'abstinence de nourriture? Que dit Dieu et que faisons-nous? Dans le livre d'Ésaïe 58, au premier verset, Dieu dit à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu ne prends point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. S'abstenir de nourriture et dire qu'on jeûne est une tradition purement humaine, comme nous pouvons le lire dans Zacharie 7, verset 4. Il en est ainsi pour bien d'autres pratiques, telles que les fêtes religieuses. Nous venons de passer une Pâque non célébrée, et pourtant, nous demeurons chrétiens aux yeux de Dieu. Christ est notre Pâque, comme nous le dit 1 Corinthiens 5, verset 7. L'homme n'a fait maître que ses propres fondements, ses propres interprétations pour animer son organisation religieuse. Aujourd'hui, il nous est demandé de retourner aux solides fondements de Dieu. Juste de simples communiqués signés des mains d'hommes font tomber toute cérémonie religieuse, tout comme si ces cérémonies n'ont jamais été d'une nécessité vitale pour le chrétien. On nous les avait présentées comme la meilleure manière de vivre notre foi. Non, un vrai chrétien est celui qui écoute la parole et la pratique. Nous devons revenir au fondement de Dieu avec sa parole comme pilier. Nous devons revenir à la parole, rien qu'à la parole, sans artifice, sans cérémonie, car seule la parole constitue un support essentiel pour la foi. Dieu vous bénisse. Bonsoir.